de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par les activités présidentielles et cette nouvelle, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les grandes puissances régionales et internationales à consolider les efforts de l'Égypte visant à reconstruire la bande de Gaza. Le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de mettre fin à toute division interpalestinienne pour s'unifier sous l'égide de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Le chef de l'État a réitéré que l'Égypte offrait son plein soutien au peuple palestinien et ses dirigeants. Les détails donc sur ce sujet avec Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les grandes puissances régionales et internationales à consolider les efforts de l'Égypte visant à reconstruire la bande de Gaza. Le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de mettre fin à toute division interpalestinienne pour s'unifier sous l'égide de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Le chef de l'État a réitéré que l'Égypte offre son plein soutien au peuple palestinien et ses dirigeants, tout en soulignant que l'Égypte s'engage à renouer le dialogue entre les factions palestiniennes et réaliser la réconciliation dans les plus brefs délais. Le président el-Sisi a en même temps dépêché hier des aides humanitaires au peuple palestinien en signe de soutien de la part de la direction politique et du peuple égyptien pour alléger la souffrance des citoyens de Gaza. Un convoi de 56 cargaisons transportant des aides sont arrivés hier à la bande de Gaza, qui était ravagée par des bombardements des forces de l'occupation israélienne pendant 11 jours avant la restauration d'un cessez-le-feu. Parallèlement, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a mis l'accent sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et la bande de Gaza et de stopper toutes les agressions israéliennes aboutissant à l'escalade des accrochages entre les deux côtés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est occupée. Le ministre des Affaires étrangères a tenu ses propos en recevant son homologue israélien Gabi Ashkenazi au palais Tahrir au Caire. Choukri a indiqué qu'il était important de déployer des efforts intensifs durant la prochaine période pour relancer des négociations sérieuses, fructueuses et urgentes entre les deux parties. Pour parler donc de ce sujet, on a en ligne Monsieur Raouf Ghaffar qui est analyste politique. Bonjour Monsieur. Bonjour. Donc l'Égypte a pris donc la charge de la reconstruction de la bande de Gaza et a consacré donc 500 millions de dollars pour la reconstruction aussi. Des compagnies égyptiennes vont faire ou entreprendre cette reconstruction. Hier, le président el-Sisi a appelé les puissances régionales et les grandes puissances internationales aussi à consolider les efforts de l'Égypte pour la reconstruction de la bande de Gaza. Aussi, une autre déclaration très importante, c'est qu'il a appelé à mettre fin à la division palestinienne et à la réconciliation, à reprendre la réconciliation entre les factions palestiniennes. Alors, la première question, quelle est donc l'importance que les grandes puissances régionales et internationales contribuent donc à la reconstruction de la bande de Gaza. La deuxième question, c'est que l'importance de la réconciliation palestinienne pour donc aider aux démarches de la reconstruction de la bande de Gaza. Je vais, excusez-moi, commencer par la seconde question. Oui. Parce que je pense que c'est le plus important. Comment? Je pense que c'est le plus important donc de mettre fin à la division palestinienne. C'est ça. Donc réconciliation entre toutes les puissances et les factions palestiniennes, ça c'est en premier ordre. Il faut qu'ils se mettent, ils mettent leurs têtes ensemble pour, sous la direction certainement de l'OLP, pour pouvoir, premièrement, négocier avec Israël une formule acceptable aux deux parties. Et non seulement ça, mais pour pouvoir justement commencer le pas de reconstruction. Tout le monde doit être d'accord, la paix doit régner, le calmement doit être là-bas.
Et ça, c'est un pas impératif. Sans ça, on ne peut pas commencer. Et c'est justement les efforts de l'Égypte nous avons vu des visites à plusieurs reprises d'officiels, personnes officielles égyptiennes à la bande de Gaza pour rencontrer les chefs des différentes factions pour se agréer et accepter un calmement et une réconciliation entre tous ces... Alors ça, c'est impératif. Une fois que ça s'est achevé, je pense que nous sommes là, et la communauté internationale endorse ces efforts et comprend que toutes les factions palestiniennes maintenant sont ensemble et ils forment un seul front. On parle de reconstruction. Parce qu'on ne veut pas répéter les atrocités des deux côtés de manière à... on commence une reconstruction et puis dans quelques temps ça recommence. Donc la réconciliation est impérative pour commencer la reconstruction. L'Égypte a donné le bon exemple. Elle a donné 500 millions de dollars pour commencer. Et nous avons vu des convois de marchandises qui vont au Gaza. Nous avons entendu beaucoup de sociétés égyptiennes qui vont participer à la reconstruction de la bande de Gaza. Et une fois que l'Égypte a été pionnière, comme d'habitude, tout le monde peut suivre. Et l'Égypte a eu recours à la communauté internationale pour justement donner un coup de main et participer dans les efforts de la reconstruction de la bande de Gaza. Oui, pour soutenir justement les efforts égyptiens. Comment? Pour soutenir justement les efforts de l'Égypte. Absolument, absolument. Les efforts de l'Égypte n'ont jamais cessé, mais cette fois-ci, on a abouti à des choses très intéressantes et très positives qui valent vraiment que la communauté internationale l'endosse. Et si jamais nous pouvons comprendre qu'il y a des réactions très positives dans cet égard et que nous attendons à des participations internationales et régionales dans la construction de la bande de Gaza très prochainement. À chaque fois qu'on parle de la réconciliation interpalestinienne et de l'unité des rangs palestiniens, alors ça dure quelques mois et on reprend les rivalités de nouveau. Alors cette fois, est-ce que vous pensez que c'est le temps donc de concevoir donc cette unité des rangs comme quelque chose de réalisable? Est-ce que c'est réalisable cette fois-ci? Nous espérons bien. C'est-à-dire, nous avons fait cet effort à plusieurs reprises et comme vous l'avez bien dit, ça dure juste, ça tient pour quelques semaines ou quelques mois, parfois quelques années, mais tout recommence. Donc, le premier pas, le seul moyen, c'est d'avoir tous les parties palestiniennes d'accord et, comme je dis, s'unifier sous, disons, la direction de l'OLP pour pouvoir avoir une position de négociation plus solide. Et je pense que cette fois-ci, les efforts ont été très forts et je pense qu'il y a des années, on n'a pas eu cet endorsement mondial et international et on doit profiter, bien sûr. C'est-à-dire utiliser cet avantage pour avancer et mettre fin à cette crise qui a traîné pour des dizaines d'années.
Monsieur Raouf Ghafar, analyste politique, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces explications. Et donc, retour à la deuxième nouvelle de cette émission. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu hier avec Peter Lurchson, PDG de l'entreprise de construction navale allemande. Le commandant des forces maritimes, le lieutenant-général Ahmed Khaled, a participé à cet entretien. L'entrevue était centrée sur les efforts déployés par l'État dans le domaine de la construction de bâtiments et de navires. Les détails donc dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le propriétaire et le PDG de l'entreprise internationale allemande Lurchson, M. Peter Lurchson, spécialisé au domaine de la construction navale, en présence du commandant des forces maritimes, le lieutenant-général de la marine Ahmed Khaled, du major général de la marine Mohamed Ibrahim et du colonel de la marine Mohamed Nagui. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de l'État pour localiser les industries maritimes de tous ses aspects. Dans ce contexte, les phases du développement des chantiers navals ont été passées en revue, outre la qualification et la formation des cadres humains nationaux parmi les jeunes travaillant dans ce domaine. La réunion a de même examiné le développement de l'infrastructure d'équipement nécessaire à cette industrie vitale, d'une manière permettant de suivre le rythme des dernières technologies mondiales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts en vue de soutenir l'industrie locale et de localiser la technologie afin de répondre aux besoins du marché, de combler le fossé entre l'importation et l'exportation et de réaliser l'autosuffisance dans plusieurs domaines industriels. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, Dr Sharif Ismail, conseiller du président chargé des projets nationaux. Le président el-Sisi a aussi donné ses directives de poursuivre la construction des complexes industriels au niveau de la République tout en tenant à augmenter le taux d'exportation égyptienne pour soutenir l'économie nationale. Le commandement en chef des forces armées et le commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, s'est réuni avec le ministre du programme de gestion des achats de défense de la République de Corée du Sud et la délégation qui l'accompagne. La réunion a porté sur les moyens de soutenir la coopération conjointe et de renforcer les relations militaires entre les forces armées des deux pays dans les domaines de l'industrialisation, de la défense et de renforcer le partenariat stratégique dans les divers domaines. D'autre part, le ministre sud-coréen a exprimé l'aspiration de son pays à participer à l'exposition des industries de la défense EDEX 2021 qui se tiendra au cours du mois de décembre 2021 au Caire, car elle est considérée comme un événement mondial dans le renforcement de l'industrie de la défense qui attire de grandes entreprises internationales qui fabriquent des systèmes de défense militaire et de sécurité. Le chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid, a regagné le Caire après l'achèvement de sa visite officielle au Kenya et au Rwanda. Au cours de sa visite au Kenya, il a présidé la délégation égyptienne dans la séance de clôture de la 3e réunion du comité militaire égypto-kenyan conjointe et a rencontré les leaders militaires kenyans. Et au Rwanda, le général Mohamed Farid s'est entretenu avec le ministre de la Défense rwandais et a présidé avec son homologue rwandais la première réunion du comité militaire conjointe. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier a annoncé 984 nouveaux cas positifs, testés positifs au Covid-19 et 49 décès. Selon le communiqué, le ministère égyptien de la Santé applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République.
Le président de l'autorité nationale des médias, Hossein Zeine, a adressé ses sincères félicitations aux médias à l'occasion de leur 87e anniversaire, leur souhaitant plus de succès et de progrès à cette occasion, et le souvenir de cette journée où la phrase « Ici le Caire » est passée pour la première fois à la radio en 1934, marquant la naissance de la radio égyptienne. Hossein Zeine a déclaré dans un communiqué que la radio et la télévision égyptienne avaient présenté un média national qui a joué un rôle majeur dans la prise de conscience des Égyptiens et dans l'éclaircissement des esprits. Les médias égyptiens mènent toujours la bataille de la prise de conscience, professionnalisme et crédibilité pour informer l'opinion publique de tous les défis auxquels l'État égyptien est confronté. Voilà donc, c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.